Salut à tous, aujourd'hui, comme promis, le test du Humidigi. Difficile à prononcer tout ça. Donc l'Humidigi, vous avez vu le déballage. Donc et la première prise en main, là on arrive au test. Donc le test sera dans la journée. Donc là j'ai mis en ligne ce matin le déballage du Mate 10 Pro. Je voulais faire une vidéo par jour, mais j'ai prévu une autre vidéo pour demain. Donc du coup je ferai, à moins que je me mette... ou sinon non, je vous mettrai le test. Peut-être demain le test de ce téléphone, donc on l'a les mercredis, et vendredi je vous mettrai le test de la montre, qu'il faut que je finisse. Donc, revenons au Midi G, un téléphone envoyé par la boutique Gearbest, qui est actuellement en rupture de stock. Donc, est-ce qu'ils vont en remettre ou pas? Je sais pas, je vous mets quand même le lien d'achat, et comme vous avez vu maintenant, je vous mets les liens Amazon en même temps. Je vous mets le lien Amazon et Gearbest, parce que souvent les gens... Ben, ils commandent plus sur Amazon que sur Gearbest. Des fois, ils trouvent sympa mon test, mais du coup, ils vont commander sur Amazon pour l'avoir plus rapidement et pour avoir une sécurité. Donc, du coup, vu que je suis partenaire depuis peu Amazon, du coup, et que je reçois beaucoup de produits à tester d'Amazon, je dis, allez, c'est parti. Ça me fait peut-être un peu baisser les ventes Gearbest, mais bon, c'est pas grave. Je gagne dans l'autre sens. Allez, donc, ce Humidigi qui coûte 78 euros, donc chez Amazon je crois qu'il est à 81-85 boules, donc ça peut être un très bon rapport prix. C'est pas un téléphone qui vient de sortir, hein, on me l'a dit. Alors je le sais, hein, je suis pas la bourre, ne vous inquiétez pas, je suis pas... Non enfin, juste une personne qui m'a fait... Bon, il y a toujours des gens voilà, qui sont là pour faire des petites remarques, des petites reproches, mais c'est pas grave, je réponds pas, hop, je bloque, je supprime, c'est pas un problème. Donc ce téléphone, je sais qu'il est pas nouveau, je sais qu'il a été fait par quelques-uns de mes concurrents, pas les plus importants, mais des petites boutiques qui l'ont, des petits testeurs qui l'ont fait. J'ai pas regardé ce qu'ils avaient dit parce que je voulais me faire mon opinion à moi, et moi mon opinion c'est que c'est un téléphone qui est pas mal du tout. Qui est pas mal du tout, qui est peut-être un peu faible, qui est un petit peu faible au niveau batterie, mais sinon, qui est très bien dans le reste, dans les autres domaines. Allez, on commence par les caractéristiques. Donc, un Midi-G, c'est un écran 5 pouces en 720p avec un Gorilla Glass 4. Déjà, ça, c'est super. Un Gorilla Glass 4 sur un téléphone low cost, c'est plutôt bien. 2,5D, ça veut dire que c'est un peu arrondi sur les bords, même si c'est pas flagrant. Un processeur 6737 quad-core 45 Go 3, Android 7, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Appareil photo à l'avant de 2, c'est pas énorme, et à l'arrière de 8. 2G, 3G, 4G, 4G avec la 800, pas la 700. Donc je le dirai dans la partie réseau, c'est pas très grave. Hein. Une carte mémoire 4 256 Go, le 720p je l'ai dit pour l'écran. Une batterie de 2000, c'est pas énorme. 14,27 sur 7,05 sur 7,5 mm d'épaisseur. Alors, bien sûr, c'est écrit en tout petit. Allez, j'ai dû passer par le navigateur. Donc, Made Black Leading, Design Light and Slim, New Magic Touch. Ouais, Face Touch ID, Google 7.0, la 4G LTE, 2 Go, 16 Go, Corning Gorilla Glass 4 avec un écran Sharp. Comme quoi, Sharp, ils sont de partout. Donc après, bon, le téléphone, il a rien d'exceptionnel, mis à part un design plutôt sympa, un capteur d'empreinte à l'avant. Le Gorilla Glass 4, donc là-dessus, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Allez, donc niveau caractéristiques, c'est bon. Donc le prix, c'est bon. On passe maintenant au design. Donc le design de l'appareil, moi je prends plus le modèle noir tout simplement parce que j'ai du mal à filmer les modèles noirs, ça ressort pas bien dans les vidéos. Donc le modèle or, donc on a une face avant toute blanche. On a, vous allez voir, hop, des bandes noires légèrement autour de l'écran, le haut-parleur de tête, le capteur de proximité, l'appareil photo frontal, le bouton qui est tactile et non physique, avec des boutons sur l'écran pour naviguer, le haut-parleur de tête, enfin le haut-parleur de tête, n'importe quoi, le haut-parleur, le micro, ici on a le petit tiroir SIM, normalement il y a encore ma SIM à l'intérieur, voilà, donc je l'ai utilisé avec la SIM SFR, tiroir SIM, alors 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Et il se met à l'envers le tiroir SIM. Voilà, il se met à l'envers. Donc ça veut dire que quand on ouvre la puce, elle tombe, faites attention. Un appareil photo et un petit flash LED. Et très joli. Très joli. À l'arrière, c'est du métal. Tout le téléphone est en métal, unibody. C'est vrai que bon, ils ont pris l'inspiration d'un certain iPhone, un marque à la pomme. Bon, après, c'est pas plus mal. Hein. De toute façon, quand on n'a pas d'inspiration, on copie les meilleurs et puis c'est tout. Le bouton power, bouton volume plus moins, et au-dessus le port jack, monsieur jack, et le port de rechargement. Donc un design joli, très léger, une très bonne prise en main, super, franchement super agréable à avoir et à utiliser.
Là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez, on passe directement à l'écran. Donc l'écran, on va mettre la luminosité au taquet. On va enlever la luminosité automatique. Hop. Voilà. Donc ça pète pas aux yeux, hein, niveau luminosité. C'est bon, sauf que bon, c'est pas non plus extraordinaire, hein. Des couleurs qui sont belles, qui sont bien respectées. Niveau réactivité du système, il n'y a pas photo. Enfin, il n'y a pas photo. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il n'y a pas de problème. Ça c'est très bien. Voilà. Niveau réactivité, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça réagit très bien. Vous n'aurez pas de problème pour écrire vos messages. On va faire le display tester. Donc, pas de fuite de lumière. Les couleurs sont belles et bien respectées. Les photos réelles. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des légères bandes noires tout autour de l'écran qu'on ne retrouvera pas sur le modèle noir, tout simplement parce que ça se fond avec le contour du téléphone. Donc, j'ai plus Screen Touch Test, l'application a disparu, c'est comme Epic Citadel. Epic Citadel, je sais pas, ils l'ont arrêté. Les serveurs sont down, donc du coup, je peux plus faire. Si vous connaissez une autre application pour faire les nombres de FPS dans les jeux, ce serait plutôt pas mal. Parce qu'Epic Citadel, c'était plutôt pas mal pour ça. Donc, du coup, pour l'écran, ben, c'est tout. Voilà, je regarde un peu. Donc, je vous l'ai dit, il y a un Gorilla Glass 4. Il est bien réactif. Il y a une film sur l'écran. Est-ce qu'il y a une film sur l'écran? Non. Ah ouais, c'est très rare. Les Midijis, non, sont livrés sans film. Donc, il n'y a pas de film sur l'écran. On va aller voir s'il y a le Miravision. Il y a le Miravision, donc on pourra modifier la nuance des couleurs, standard, brillant ou mode utilisateur, ainsi qu'activer le contraste dynamique que j'avais activé d'ailleurs. Voilou. Il manque plus que le nombre de touches. On est sur du 5 touches. 5 touches multipoints. Allez, on passe à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, pas de surcouche immediate, hein. Le téléphone est sorti bien avant que la surcouche soit créée. Donc, on a du stock. Du stock un peu remodelé, vite fait, mais encore même pas en fait. Non, c'est vraiment du stock. C'est Android stock de base. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. À propos du téléphone, on est bien Humidigi modèle G Android 7.0, 2 Go, 16 Go. Alors, application distance, les gestures. Bon, c'est toujours en anglais. Le double tap pour réveiller l'écran. Bon, il n'est pas très utile parce qu'il y a le capteur d'empreinte. Donc, je ne l'ai pas activé. On peut cacher la barre de navigation ou pas. Donc, on peut être caché, on peut faire apparaître. On ne peut pas utiliser que ce bouton-là. Donc, le problème, c'est que ça fait... ce bouton-là, on ne peut pas que l'utiliser parce qu'il manquerait le multitâche en fait. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait comme le Sharp. Ça, le flip fonction. Donc vous tournez le téléphone et vous tournez le téléphone, ça enlève l'alarme ou les appels. Ça met sur mute, sur silencieux. Après on continue. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Donc le Duraspeed, ça c'est tout le temps maintenant. Batterie, stockage, je crois qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Dans l'affichage, il n'y a pas la lumière bleue. Non. Donc voilà, c'est plutôt basique. Ils ont mis le strict minimum. Il y a le capteur d'empreinte qui marche très bien. Et qui marche à 360 degrés. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, le bon son en communication. Ça, c'est rare que je le note. Si je le note, ça veut dire que je trouve que le son est bon pour le prix du téléphone. Bon haut-parleur, le son du haut-parleur est pas mal du tout. Il n'y a pas de LED de notification. Ça, c'est vrai que c'est plutôt embêtant. Vibration bouton home. Ah, ça, c'est chiant. C'est qu'à peine, regardez. Ah, regardez. À peine j'effleure ce... Écoutez. À peine vous effleurez ce bouton home, il vibre. Ah ça c'est agaçant. J'ai pas réussi à l'enlever, je sais pas comment on fait. Peut-être qu'on peut l'enlever, mais où j'ai mal cherché. Quelques ralentissements, oui, quelques ralentissements quand vous avez trop d'applications ouvertes. Il faut faire le tri, le vide un peu. Et super léger en main. Alors ça c'est une prise en main super agréable. Franchement ce téléphone était super agréable. Quand ça change des téléphones très lourds comme le Maze Comet ou le Mini X2 ou... Bon, on les prend tous comme ça, on le tient avec le petit doigt et au bout d'un moment le petit doigt est fatigue, là, pas de problème. Enfin, c'est comme ça que je prends mon téléphone, moi, hein. C'est pas une généralité. Voilà, donc on va continuer avec la partie logicielle. Il me manque quoi? Donc version Android, je l'ai dit, type de launcher, fluidité, option de la ROM, les mises à jour. Bon, mise à jour, il n'y en a pas, enfin, il n'y en a plus. J'ai fait la dernière mise à jour. Le stockage, l'OTG.
pendant qu'il fait OTG, on va aller voir si le Play Store est certifié. Je ne sais pas si j'ai pris la capture d'écran. Là, le Play Store n'est pas certifié, mais pas de problème pour regarder Netflix. Voilà, voilà. Et le test anti-malware, donc l'analyse, elle est juste là. J'ai pas réussi à choper la capture d'écran du résultat, mais le résultat, il y aurait marqué là, sinon s'il y aurait eu un malware. Donc le problème est réglé. Et en plus, il fait OTG. Donc voilà. Donc que demander de plus? C'est plutôt pas mal. Il manque plus que les capteurs du téléphone. Phone tester, tu es où? Ici. Alors, les capteurs, accéléromètre, champ magnétique, la boussole, ça c'est très bien, très rare, capteur de lumière, capteur de proximité qui marchent, qui sont ici, et le capteur d'empreinte. Voilà, donc c'est plutôt complet. Moi, je trouve que pour un petit prix comme ça, c'est pas mal du tout. Allez, on passe à partie performance. Partie performance, alors le Antutu, bon, c'est un petit processeur, hein, 29123, ça c'est pour la partie photo. Les benches, donc la RAM et la mémoire interne, vitesse, écriture, lecture. Les Geekbench, donc je vous l'ai dit, j'ai puis Citadel, donc j'ai PC Mark 2665, ça c'est... Ah, je suis allé trop loin. Voilà, donc maintenant que j'ai montré tous les benches, je vais me lancer Rayman. Allez, Rayman. Ouf. Ah, il était bien parti et finalement il y a quelques ralentissements là. Ah, il est parti à fond et là on dirait il est retenu par derrière. Donc voilà, donc c'est dommage parce qu'il est super fluide et rapide, mais on subit quand même quelques ralentissements. Allez, on va passer à Real Racing 3. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Pas de ralentissement, pas de problème. Donc on passe directement à l'appareil photo. Le logiciel photo, donc des plus basiques. Photo, vidéo, la galerie, HDR, le flash, tourner l'objectif, mode de photo normal, mode embellissement, mode panorama. Les menus, je vous laisse lire. Hop, menu en photo. Et menu en vidéo. Allez, maintenant je vous mets les échantillons que j'ai pris et on revient juste après.
Bon, ben écoutez, vous avez vu les photos. Donc on va dire qu'il va se débrouiller comme il pourra. Voilà. De nuit, il n'y a pas de flash, c'est inexistant. Le selfie, c'est 2 mégas. Bon, c'est juste passable. Niveau photo, c'est pas extraordinaire. Bon, en pleine luminosité, bien sûr, ça marche bien. Mais dès qu'il commence à avoir un peu de pénombre, c'est pas la folie. Allez, on passe au GPS. GPS, alors les résultats GPS test, j'étais sceptique quand même, parce que bon, 13 satellites fixés, 8 mètres d'écart, 5, il a un peu du mal à... Il a fait le fixe, mais il avait vraiment un peu du mal à trouver des GPS. Mais sinon, en utilisation, sur le parcours que j'ai fait, ben, j'ai pas eu de problème. Ça a bien marché, maintenant, à voir dans des grandes villes où il y a plein d'embranchements, je pense qu'il risque de vous mettre un peu, faire criser un peu les cheveux. Criser les cheveux, non, ça veut rien dire. Voilà, vous avez compris quoi, tirer les cheveux, c'est mieux. Allez, on passe à la suite avec la partie audio et vidéo. Donc je vous l'ai dit, la qualité de communication, elle est vraiment bonne. J'ai été surpris. Alors maintenant, on va écouter le son. Euh, ouais, c'est criard quand même, hein. C'est pas mauvais. Ce que j'avais trouvé que c'était plutôt bon. C'est alors le son il est puissant. Maintenant, voilà, c'est pas non plus une qualité exceptionnelle, mais le son il est vraiment puissant. Allez, on va tester. Merde, on va tester. Hop, le port jack. Monsieur Jack qui se trouve en haut. Pas de problème avec Monsieur Jack. Allez, le réseau qui a été du Wi-Fi. Hop. Donc là, j'ai 2 barres. 2 barres, c'est plutôt pas mal. C'est la moitié. Donc, j'ai pas eu de problème pour charger la vidéo. 3G, 4G, toute bande sauf la 700. Donc, il n'est pas full 4G. Mais bon, la 700, il n'y a que Free qui en a un petit peu besoin. Parce que dans les grandes villes, il y a encore besoin. Voilà, Free n'a pas que la 700. Ils l'ont obtenu il n'y a pas longtemps. Et donc la 700, il n'est pas encore beaucoup répandu, hein. C'est pas la peine la plus importante, c'est la 800. Et encore, même sans la 800, j'arrive à avoir la 4G. Allez, on passe à l'autonomie. Donc une batterie qui est donnée pour 2000 mAh. Je l'ai mesuré à... C'est où? Là. 2029. Donc ça correspond à ce qui est annoncé par Humidigi. Et au niveau de l'autonomie sur 2 jours, donc... Premier jour, 87% en 13 heures, 2h27, 14 minutes d'appel. Deuxième jour, 86% en 12 heures, donc 1 heure de moins. Le même pourcentage avec 2h04, 2h07 et 7 minutes d'appel. Donc là, j'ai un peu moins utilisé, mais j'ai plus consommé. Donc c'est un téléphone qui, faut pas se leurrer, il faudra juste une petite journée, hein, 13 heures. 13 heures, c'est un peu la moyenne d'autonomie qu'il aura, suivant votre utilisation. C'est sûr, vous l'utilisez plus que moi, il va plus descendre. Maintenant, c'est pas une grosse batterie, c'est pas un téléphone à 150 euros, c'est un téléphone qui fait 80 euros, qui a la 4G, qui est plutôt correct. Bon, en photo, n'est pas extraordinaire. Le GPS marche maintenant à vérifier dans les grandes villes. Je suis pas allé, j'ai pas fait 1 heure de route pour aller dans une grande ville pour le tester. Voilà. Donc, conclusion de ce smartphone, c'est vrai que c'est un joli smartphone qui est pas mal pour le prix. Alors, c'est sûr que peut-être que vous allez trouver mieux pour ce prix-là. Maintenant, si vous avez l'occasion, c'est pas non plus un mauvais achat. Voilà. Allez, prochaine vidéo. Donc, je vous mettrai. Alors, j'ai réfléchi durant le test. Je vais vous mettre cette vidéo-là demain, jeudi. Et vendredi, finalement, vous aurez. Attention, vous aurez le test du Doogee BL5000. Voilà. Donc, Doogee BL5000 qui est en cours d'utilisation depuis hier et que vous aurez la vidéo vendredi. Et samedi, je vous mettrai la montre Amazfit. Normalement, si tout va bien. Allez, bisous, ciao ciao.